Le milliardaire Case se déclare à l'héritière Nika mais se fait cruellement rejeter, ignorant que cette femme qui fait battre son cœur est en réalité sa secrétaire Lisa déguisée. Bien que regrettant d'avoir blessé son patron, Lisa sait qu'elle ne peut continuer à tisser ce mensonge et choisit de trancher net en quittant les lieux. Mais le destin a d'autres plans. Au moment où Lisa s'apprête à partir, Case reçoit un appel urgent de son ami Owen, l'informant qu'un message accusant Case d'avoir frappé quelqu'un vient d'apparaître sur le site de l'entreprise. Cette conversation parvient aux oreilles de Lisa, qui s'arrête immédiatement et sort instinctivement son téléphone pour vérifier. L'auteur du message se présente comme un témoin, mais le contenu est très éloigné de la réalité. La vérité remonte à la veille au soir. Case, descendu au parking, s'aperçoit qu'il a oublié ses clés de voiture dans son bureau. En y retournant, il surprend quelqu'un fouillant furtivement. À cause de l'éclairage défectueux et de sa prosopagnosie, Case ne peut identifier le visage de l'individu, mais sa tenue et sa silhouette lui semblent étrangement familières. Une forte intuition lui dit que c'est la personne qui a récemment attenté à sa vie, et ils en viennent aux mains. Au moment où Case s'apprête à frapper l'intrus avec un trophée, Lisa apparaît soudainement et empêche le conflit. Case insiste que l'homme est son agresseur, mais Lisa l'informe qu'il s'agit de son chauffeur. Ironiquement, cet homme est bien celui qui a poussé Case dans les escaliers, mais Case ne peut plus le reconnaître depuis sa maladie et l'a même engagé comme chauffeur sur recommandation. Face aux questions, le chauffeur prétend être venu réparer l'éclairage, et cette scène est accidentellement vue par un agent de sécurité. En tant que secrétaire habituée à gérer les problèmes de son patron, Lisa veut instinctivement empêcher la propagation de cette nouvelle. Bien que déguisée en Nika, son réflexe professionnel la pousse à revenir aider. Lisa hésite un moment aux côtés de Case, puis propose finalement son aide. Case, surpris, lui demande quelle solution elle envisage. Lisa affirme avec assurance que grâce à son expérience dans le milieu du cinéma, elle a géré d'innombrables crises de relations publiques et peut facilement l'aider. La priorité est de trouver l'agent de sécurité qui a posté le message, d'expliquer la vérité et de lui demander de le supprimer. Ainsi, les deux se retrouvent devant la porte de l'agent de sécurité. En chemin, Case demande à Lisa, perplexe, pourquoi elle lui fait en confiance alors qu'elle n'était pas présente. Lisa répond calmement que son intuition lui dit que Case n'est pas du genre à frapper quelqu'un sans raison. Après avoir sonné, un voisin les informe que l'agent est parti à des funérailles et n'est pas encore revenu. Ils décident d'attendre devant la porte. Dans le froid, Case regarde Lisa avec culpabilité, pensant qu'il ne devrait pas la faire attendre dans le froid. Lisa plaisante en disant que si elle partait, Case appellerait immédiatement sa secrétaire. À sa surprise, Case répond qu'il n'y a pas pensé, car sa secrétaire semblait très excitée en demandant congé cet après-midi, et il se demande qui elle allait voir. Lisa sourit intérieurement, sachant bien que cette personne n'est autre que son patron qui l'ignore complètement. Voyant Lisa frissonner de froid, Case l'invite d'abord à se réfugier dans ses bras pour se réchauffer. Après son refus, il s'assied près d'elle, comparant cela à la façon dont les manchots se réchauffent. Lisa exprime son souhait de méthode plus normale, mais Case saisit soudainement sa main et la place contre sa poitrine, expliquant que réchauffer les mains stimule la circulation sanguine, et lui demande si elle se sent mieux. Ce geste ambigu fait rougir Lisa, qui retire précipitamment sa main et se lève, tentant de dissiper l'atmosphère gênante. Finalement, l'agent de sécurité revient. Craignant d'être reconnu, Lisa laisse Case communiquer seule.